J'imagine que toi aussi, tu as des phrases auto-sabotrices, style «Oh, je suis nulle, je suis une incapable, je vaux rien, je ressemble à rien». Bon, tu vois de quoi je parle, hein. Donc, qu'est-ce que tu fais de ces phrases-là? Souvent, on met ça dans la case auto-sabotage, mais j'ai envie d'apporter de la clarté là-dessus. Ce sont en fait des réponses traumatiques à nos blessures émotionnelles, hein. Lorsqu'on a manqué de valorisation ou de sécurité ou d'amour, hein, on a un profond manque d'estime de soi. Et pour le coup, là, ce sont des conséquences, ce sont des réponses traumatiques. Si ton enfant vient vers toi et qui te dit «je suis nul à chier, je mérite pas», enfin, ces phrases-là, si ton enfant de chair et d'os vient vers toi et te dit ça, qu'est-ce que tu fais? J'imagine que tu vas lui accorder de l'importance, que tu vas l'écouter, l'accueillir et puis le rassurer, le consoler, le ramener à la réalité, pardon, à le valoriser, est ce qu'il a réussi, entrepris ou pourquoi tu fais pas ça avec ton enfant intérieur? Parce que c'est exactement la même chose. Ce sont des réponses traumatiques à ces blessures émotionnelles. Et pour le coup, ça peut venir par des phrases parasites comme ça, des phrases, j'appelle ça assassines, vraiment. Et nous, ben voilà, on entend ça, mais on n'en fait rien. Ce sont des phrases de ton enfant intérieur. C'est ton enfant intérieur qui pense ça de lui, tu vois. Donc d'où l'importance cette attitude que tu aurais avec ton enfant qui viendrait vers toi et te dirait des choses comme ça, je suis convaincue que tu ne le laisserais pas dire ça. Enfin, évidemment que tu l'accueillerais dans ce qu'il dit, mais qu'après tu aurais un dialogue, une communication bienveillante avec ton enfant pour lui rappeler pourquoi il n'est pas tout ça, tu vois? Et voilà, pour le ramener à la raison. Donc ça, ce que tu fais pour tes enfants, ou pour tes neveux, tes nièces, cet amour, cette bienveillance, ou même pour des amis, des êtres chers, qui viennent te voir avec des phrases assassines comme ça. J'imagine que tu vas dans la compassion, la bienveillance, et que tu vas les ramener un petit peu à la raison, entre guillemets, en leur rappelant leurs valeurs, leur réussite. Mais oh, qu'est-ce que t'attends pour le faire pour toi, pour ton enfant intérieur? Ne te laisse pas manipuler par tout ça. Tu as des responsabilités. Si tu veux développer ton autonomie émotionnelle, restaurer ta sécurité interne, mais il n'y a que toi qui puisses faire ça, en t'impliquant vraiment dans le processus, pour pouvoir générer cet affect, cette perception dans ton corps, que les cellules vont enregistrer, qui vont laisser des empreintes positives dans ton cerveau. Et tu verras que ces phrases assassines, qui ne sont que des réponses traumatiques à tes blessures émotionnelles, elles vont se calmer, elles vont s'amoindrir, et puis avec la pratique, entre autres avec d'autres choses, hein, elles vont disparaître, elles vont s'éteindre, tu vois. Ou en tout cas, dès que tu en as une qui arrive, entre en contact avec ton enfant intérieur. Rassure-le au même titre que tu le ferais avec ton enfant, tu vois. Allez, sens-toi libre de t'abonner à mon compte pour profiter de mes TikTok et prends bien soin de toi.